Allez messieurs, belle paracha cette semaine, très belle paracha, avec beaucoup de halachot, beaucoup de dinim, paracha de Mishpatim, juste après matin de Torah. Il y a écrit dans le pasuk, Reshit bikurat matecha tavi bet Hashem lokecha, lo tevashel gili bechalevimo. Il y a écrit donc le prémisse des fruits de ta terre, de ta récolte, tu amèneras à la maison d'Hachem. C'est quoi la maison d'Hachem? C'est le Bet Amikdash. Tout à fait. Et tout de suite après, pas de rapport, lo tevasheli bechalavimo, tu ne cuiras pas le guédi, le chevreau, dans le lait de sa mère. Ok. C'est un interdit de la Torah, on apprend, c'est un interdit de la Torah de mélanger le lait et la viande. Mais en fait, il revient 3 fois dans la Torah. La deuxième fois, c'est Reshit bikurat matecha tavi betel Hashem lekra, donc ce qu'on vient de dire ici. Voilà. Encore une fois, il y a écrit Reshit bikurat matecha tavi bet Hashem lekra, lotel gil bechalvimo, c'est une deuxième fois. Et troisième fois, il y a écrit Lot vachel bechalvimo dans Devarim, d'accord, dans Sefer Devarim. Et donc là encore, c'est 3 fois. Donc il y a écrit 3 fois Lot vachel gedi bechalavimo. Il y a 3 fois dans la Torah où c'est dit, donc on a parlé de faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Ok. La Gemara dans Choulin, Kouf, Tet, Zain. Koutet Vav Amoudbet, elle dit De Rabbi Ishmael Tana, dans le Bet Midrash de Rabbi Ishmael, ils ont enseigné Lo Tevashel Gedi Bechalavimo Gimel Peami. Il y a écrit 3 fois dans la Torah de ne pas faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Qu'est-ce que j'apprends ces 3 fois? Echad liso achila, un pour t'interdire de manger du lait et de la viande. Vechad liso ana, un pour t'interdire de profiter d'un plat mélangé lait et viande. 3e, pour t'apprendre quoi? Le 3e, c'est l'issou bichoul, interdit de cuire. Tu dis bon, c'est pas pour moi. C'est quoi le deuxième? Anna, t'as pas de profiter, par contre, tu vas le vendre. Ah, d'accord. Tu vas pas le vendre. D'accord? Et l'autre, c'est bichoul. Tu dis bon, c'est pas pour moi, c'est pour même un non-juif ou n'importe qui, t'as pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de cuire en même temps, ensemble, du lait et la viande. Donc il y a 3 interdits dans la Torah. 3 fois écrit dans la Torah, ne pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère, pour 3 interdits. Premier interdit, on n'a pas le droit de manger, lait et viande mélangés. Deuxième interdit, il n'y a pas de profiter d'un plat dont mélanger lait et viande, tu veux faire business avec. Et 3e, on n'a pas le droit de cuire, même si c'est pas pour toi. Pourquoi est-ce qu'on dit 3 fois alors cuire? Si on veut dire 3 choses différentes. Ah, c'est là qu'on apprend. Tevachit, c'est-à-dire que le mécor, c'est ça. Tevachit, on n'a pas le droit de cuire. C'est écrit 3 fois. Le Khamid dit pourquoi c'est écrit 3 fois? Une fois, ça suffit. Parce qu'il y a 3 interdits. D'accord? Ok, c'est avec Marat dans Choulin. Ok. Alors, on va pas rentrer dans la Gemara, d'accord? Parce qu'on n'a pas, d'abord on n'a pas le temps et puis on n'a pas le. Ok, c'est pas le cours. Ok. Rabbeinu Bechaye, à la Torah, il vient et il amène plusieurs ta'amim, plusieurs raisons sur l'interdit qu'on a de manger sur le bassar bechalav, de mélanger le lait et la viande. Nous, ce qu'on va essayer de voir ensemble, Bezrat Hashem, pourquoi on n'a pas le droit de manger le lait et la viande ensemble? Pourquoi on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande ensemble? Makara, pourquoi? Pourquoi la raison? Avant tout, il fait une introduction à la raison qu'il va te donner à l'interdit de manger du lait et de la viande ou mélanger le lait et la viande. Et il dit comme ça, ou minanire qui a tamim aele. Alors pourquoi en fait, quand tu réfléchis, quand tu vois la lacha, ce digne de la Torah, a priori c'est un chok. C'est un chok. C'est quoi un chok par exemple? Un autre chok, mon Rabbi Abraham. C'est une loi. Voilà, paradouma. Tu vas la brûler, tu prends sa cendre, ça va purifier l'impur et ça va purifier le pur. Bon, en quoi la vache rousse elle va venir? On avait fait un cours sur ça. On avait fait un cours sur ça. Béhémet, attention. D'accord? Mais bon, d'accord? C'est un chok. Demande un autre exemple de chok, il y avait mode, vas-y. L'oiseau, on doit libérer chasser la mer. Parce que tu vas chasser la mer, machin, quel rapport? Un autre, chatnez, on n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine. Donc il y a plusieurs choukim dans la Torah. Vous savez que il y a dans la Torah 3 façons différentes pour dire les lois. D'accord? Il y a Mishpat, Chok et Edut. Chok, c'est quoi? C'est une loi qui est écrite dans la Torah dont on ne comprend pas le sens, mais la raison. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas, la raison. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison. Il y a une raison. On ne la comprend pas, on ne la connaît pas. Ça, c'est Chok. Mishpatim, parachat Mishpatim,
sont des lois qui sont humaines. D'accord ? Tu fais un balcon et de mettre autour de ton balcon un maaké, d'accord ? De mettre, comment on appelle ça un maaké ? Une barrière. Mettre une barrière, c'est logique. N'importe qui peut tomber. C'est logique. Donc ce sont toutes. Comment ? Voilà, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont logiques, humaines, universelles. D'accord ? Tu comprends ? Ça, c'est Mishpatim. Il y a un doute. On y arrive à Ezrat Hashem dans pas longtemps. Une fête que tout le monde chérit particulièrement. C'est quoi ? Pessah. Pessah, il y a plein de mitzvot. Plein de mitzvot. Pour une, c'est de Herbanan. Là, on parle de Raïta. D'accord ? Un doute, c'est un témoignage. Et à Pessah, c'est que on va manger la matzah. La matzah, c'est quoi ? La mitzvah de la matzah, c'est quoi ? C'est une loi, mais c'est un doute. Parce qu'on témoigne, qu'on est parti vite, on n'a pas eu le temps de. La pâte n'a pas eu le temps de lever, ainsi de suite. Les 4 verres de vin, d'accord ? Et bien, tout ça, ce sont des doutes. Le kidouche que tu fais le soir. Qu'est-ce que tu fais le soir quand tu fais le kidouche le vendredi soir ? C'est une doute. Tu témoignes qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre, qu'il a créé le monde en 6 jours et 7e il s'est reposé. Tout ça, ce sont des doutes. Ça, ce sont des témoignages. On témoigne de quelque chose. C'est clair ? Ok. Là, a priori, de ne pas manger le lait et la viande, de ne pas mélanger la viande, c'est un choc. Pourquoi ? D'ailleurs, à ce qui paraît, c'est très bon. Je ne connais pas, jamais essayé. Non, mais Bémet, à ce qui paraît, c'est très bon. Tu connais ? Voilà, c'est bon, c'est pas bon ? Moi, on m'a dit que c'était très bon. Alors, si on était dans l'huile de finesse juste avant de commencer le cours, d'accord ? C'est ce que j'ai envoyé dans le cours, d'accord ? Vous vous rappelez de la scène, les gendarmes à New York, oui. Quand il fait la... Et depuis que je suis petit, je rêve de voir une côtelette comme ça, avec le beurre. Franchement, ça donne envie. Tu peux pas me dire un verre. Et l'autre, avec le beurre, il dit, pas maintenant. Pas maintenant. Tu te rappelles pas, quoi ? Non, tu te rappelles pas cette scène ? Dans l'hôtel, magnifique. Quand ils sont en pleine dépression, la France, bon bref, c'est un coup, on va pas commencer à parler d'huile de finesse. Mais en tout cas, d'accord, c'est un classique celui-là. Donc, une côtelette au beurre, ça doit être super bon, ça doit être un truc de fou, ok ? Pourquoi la Torah t'a dit non ? Pourquoi je dis ça ? Je fais exprès de dire ça. Parce que c'est que le Rambam, je vous ai ramené déjà ce Rambam là, le Rambam, il dit, on n'a pas le droit de dire, je mange pas le cochon parce que c'est pas bon et tout ça, machin, ou les crevettes. Non, c'est peut-être très bon. Pourquoi je le mange pas ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, non, parce qu'Hachem, il a interdit de le manger, c'est tout. Et je vais pas dire c'est pas bon, d'abord c'est pas coudé, et peut-être que c'est très bon. Non, pas parce que c'est pas bon, je le mange pas parce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a dit pas le manger. Et ça change, vous avez dit à Tchamaï. Bref, on continue. Alors ici, en vérité, c'est un chok, ok ? Et comme on l'a dit, en général, un chok, on n'a pas de raison. On ne sait pas pourquoi. Alors qu'est-ce que tu vas te casser la tête à faire un chiot sur ça et essayer de comprendre ? Maintenant, en fait, regarde ce que dit Rabbeinu Bechaye, regarde bien. On va dire il dit c'est vrai, on va essayer de donner maintenant une raison à la mitzvah, d'accord, une réponse à cette mitzvah, même si c'est pas le ikar du tam, c'est pas la principale raison. Et là l'itrot est à shoel, cher mitzvah zo miklal achukimi, miklal paradouma, c'est amishtalech, il parle par exemple le seir, c'est le bouc à Kippour qu'on envoyait là-bas là, oh, c'est un chok, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Ouais, il est d'accord, il tombe de la montagne. Vechen Darshu Chazal. La Tchid là-bas, quand je vous m'égalais, la haine l'Israël. Mais à la fin des temps, quand ma chère viendra, Kadosh Baruch va nous dévoiler tous les choukim, on aura toutes les raisons des lois. Mipnema, Tzifta Torah, Basar Bechala, Para, Douma, Vesir Mishtelach. D'accord ? Aval. Écoute bien. Et ce qu'on va dire maintenant, n'oubliez jamais, même après 120 ans, on n'oublie pas. C'est le Rambam, Ilchot Tumura, Perek Dalet à la Chayut Dalet. Regarde ce qu'il dit, c'est magnifique. Afal pi shekol chukei Torah gzerotem. Même si les chukim c'est gzerat Hashem, c'est un décret d'Akadosh Baruch Hu, kmo shebeanu besof me'ila, raoui lidbonen bahen. Il dit malgré tout, raoui lidbonen bahen. On se doit quand même de réfléchir sur ces sujets-là. Paradouma, basar vechalav, sha'atnez. Vechol ma shata yachol liten lotam, ten lotam. Et toute raison que tu peux trouver à ces chukim-là, donne cette raison-là. Il y a un homme sur terre qui arrive à trouver toutes les réponses et toutes les questions sur quoi ? Sur les chukim de la Torah, qui Shlomo Amelech. Juste une, il a dit que j'avais pas compris, j'ai pas dit que j'ai pas compris. Il a dit Rechokai Mimeni. Il a dit elle est trop loin de moi, c'est Paradouma. Shlomo Amelech, il a compris tous les chukim de la Torah, tout Shatnez, il a compris, le Seir Amishtalech, il a compris, tout ce que vous avez dit, tout il a compris. Sauf une chose, il a dit, Paradouma, Rechokai Mimeni. On a fait le cours sur ça. Pourquoi il a dit ça ? Il n'a pas de dégâts pour lui. Ouais.
Mais même ça, ce qu'il a dit Shlomo Melech, on a expliqué pourquoi il a dit dans Paradouma, Rechoka imimeni. Tu te rappelles pas le cours? Ah bah, il dit, le Rambam continue. Vechol elu advarim kedei lakuf et yetzro veletaken de'arotav. Et tout ça, c'est pour Bémet faire plier son Yetzerara, veletaken de'arotav, et réparer sa réflexion, sa conscience. Verov dina Torah enaila etzot merachok migadol ha'etza. On en a expliqué 1000 fois. Toutes les mitzvot de la Torah sont des etzot d'Hachem, sont des conseils d'Akadosh Baruch Hu. Et taken aderot veliashir kol ha'maasim. Pour avoir un esprit. De faire ça toute sa vie, c'est compliqué. Non, parce que le rov des mitzvot, tu les comprends. Il y a des mitzvot que tu comprends pas. Et ça a été le secret de Nasa Venishma. Même si on comprend pas, on le fait. Oui, c'est notre émouna. À un moment donné, on essaie de comprendre quand même. Après, Venishma, c'est ce qu'il dit le Rambam. Oui, bien sûr. Mais c'est pas parce que tu comprends pas que tu fais pas. Non, bien sûr, mais c'est vrai que c'est plus facile de faire quand on a compris. Voilà. On l'intègre plus. On fait avec de plus naturel. Je peux me permettre. Ouais. Voilà. Ben ça, je veux pas qu'on pense comme ça. Alors, vous pensez ce que vous voulez. Ouais. Mais, d'accord, la Torah, passe-moi, la Torah, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on pense comme ça. Il faut qu'on fasse quoi qu'il arrive parce que c'est un roc, parce qu'on nous l'a demandé. Il faut pas. Et ce que je dis, c'est que de manière naturelle, plus on comprend les choses, plus on pourra les faire de manière. Voilà, ça c'est pas pareil. Attends, la brioute. Déjà, tu dis pas la même chose. Ouais. Si tu vois que l'enregistrement, t'as pas dit ça au départ. Ouais. Là, je suis d'accord. Si on comprend. Naaseh, on a dit, quand on a construit la Torah, on a dit Naaseh Benishma. Naaseh, d'abord on fera, après on comprendra. Donc il y a le Nishma. Il faut essayer de comprendre. Dit le Rambam, il faut essayer de comprendre les mitzvot de la Torah. Aval. Même si après je comprends pas, je fais. Et même si je comprendrai jamais de ma vie, je le fais quand même. Seulement, et là je rejoins ce que vous dites, mais je le dis en d'autres termes, si vous me permettez, c'est que ce qui va me permettre, Béhémet, de vivre la mitzvah, de vivre la Torah, de vivre ma avodat Hashem, c'est quand je comprends. Plus je vais comprendre, mais en fait, on a dit plusieurs fois, tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. D'accord ? C'est impossible. Donc plus je vais connaître, plus je vais aimer, plus je vais savoir, plus je vais m'attacher. Même sens, ça. Oui, mais la façon dont ça a été dit, ça peut être compris. Mais alors moi... pour moi, il n'y a pas de différence. D'accord, ok. La deuxième fois, mais vous avez raison, c'est la première. La première, j'ai pas aimé la façon de le dire, mais c'est pas contre. Mais c'était pas sa pensée. C'était pas sa pensée, mais maintenant, tu vois, je comprends ce qu'il veut dire. Donc c'est ça que je veux dire, ok ? Oui, parce que si on conditionne, ça veut dire que si jamais on comprend. Voilà, Zelo Nachon. Maintenant que tu vas comprendre, Vadaï. Tu vas t'attacher à la mitzvah quand tu as la mitzvah des tefilines qu'on a vu, les chouchim, vous vous rappelez le cours qu'on avait ? Ça prend une autre dimension. On est d'accord, ça change ta mitzvah. Mais c'est pas pour ça que tu fais ou tu fais pas. Voilà, c'est tout ça ce qu'il est en train de dire. Maintenant, Vadaï, plus tu connais quelque chose, plus tu sais quelque chose, plus tu l'aimes, plus tu t'attaches à elle. Il y a fait meilleur. Donc c'est très vrai. D'accord ? Et c'est en vrai, c'est ce qu'on essaye de faire. Dans les petits cours qu'on essaie de donner ici, c'est qu'on va donner une raison, un ta'am, une chose sur laquelle on peut s'attacher béhémet à la mitzvah. Et la mitzvah, c'est juste un moyen de s'attacher à Kadosh Baruch Hu lui-même. C'est connaître Dieu, tout ça, apprendre Dieu. C'est clair, c'est bon ? Ok, la mitzvah, du coup, est puissante, on l'aime et on s'attache. Par exemple, est-ce qu'on met les téfilines différemment ? C'est pas la mitzvah qui est plus puissante. C'est toi qui l'accomplis de manière plus puissante. Mais la mitzvah, elle est la mitzvah. La mitzvah, elle est reçue par Akadosh Baruch Hu ou pas, si on la fait... La mitzvah, elle n'est pas pour Akadosh Baruch Hu, c'est ce que je viens de dire encore une fois. Il n'y a aucune mitzvah qui est pour Hachem, elle est pour toi. C'est pour toi. Quel impact la mitzvah va avoir sur moi ? C'est ça que ça veut dire. Quel impact dans le sens vécu du terme. Chaque mitzvah que l'on fait, chaque Torah que l'on fait. On a des srouillottes par rapport au mitzvot. Est-ce que le srout, il est plus important je pense que c'est ça le sens de la question. Est-ce que c'est plus important si on comprend la mitzvah ou si on la comprend pas ? Non. Comme on a expliqué déjà, c'est Mimela. Comme on a dit Shabbat matin, par rapport à la mitzvah de Kibud Avaim. Tu te rappelles ? Dis-leur Chaim Akadosh, quelque chose de magnifique. Nous, on pense que le salaire de la mitzvah de Kibud Avaim, là écrit, les man yarichim yamecha, afin que tes jours soient rallongés. Nous, jusqu'à aujourd'hui, je pensais que c'était le salaire de la mitzvah. Il dit non, c'est pas le salaire il sera blanc. Il dit non, il dit c'est Mimela. C'est comme si. Oui, mais c'est que cette mitzvah-là. Non, mais pour te dire, c'est la même idée. C'est la même idée. Tu comprends ? Le premier qui en profite, c'est toi. Toi, dans ta vie de tous les jours. Le srout, on s'en fout. Le srout, c'est la mitzvah. C'est toi, tu comprends et tu vas l'accomplir. Kavana, quand on fait une mitzvah avec une certaine kavana, oui.
le srout, il est un peu plus important quand même. C'est pas le srout, c'est pas une question de srout. Srout, c'est un mérite. Il n'y a pas de mérite, c'est pas une question de mérite. C'est que c'est comme un l'avdil, hein, d'accord? C'est l'avdil, sans comparaison aucune, ok? T'as ici un type qui va faire une omelette, mais il n'a jamais fait l'omelette de sa vie. Il la sort, c'est pas difficile, mais il sait pas faire une omelette, ok? Il te sort, c'est les œufs brouillés, le mec, il sait pas faire une omelette. Bon, tu vas la manger, il a une bonne intention, ce que tu veux. Et t'as l'autre à côté, Blahin Nara, il te fait l'omelette, il a fait sauter, il a fait machin, tu l'as fait avec le saumon dedans, le truc dedans, le machin dedans. Bon, c'est pas la même mitzvah, il a pas la même tête. Elle n'a pas la même tête. Tu comprends ce que je veux dire? Elle n'a pas la même tête. Parce que surtout que... Sur celle-là, c'est la pizza. Comme ça, moi, j'ai envie de faire des Tout à fait. Tout à fait. Il y a fait merde, il y a fait. Mais pas parce que tu as dit spécifiquement. D'accord? C'est pas une mitzvah. Et on sait d'ailleurs que lorsqu'on fait une mitzvah, on crée un malach. Quand on fait autre chose, on crée un ange destructeur. Ok? Et en fait, une histoire comme ça. Une fois, il y a un type qui est niftar. Quand il est arrivé là-haut, il a vu en fait, c'est les mitzvot qui vont t'accueillir, d'accord? Tous les masimtoïm, tous les mitzvot que tu as fait, c'est eux qui t'accueillent. Et là, il a vu les trucs qui viennent l'accueillir. Il manquait un doigt, il manquait un œil, il manquait 3 jambes, l'autre il manquait 2 jambes, il manquait des trucs, machin. Il a posé la question, il dit, mais c'est qui ceux-là? Il dit, c'est les mitzvot que tu as accomplis. Il dit, ça, c'est ta tefila du matin. Il était à la tefila, je suis arrivé à 8h, je suis parti à moins quart à la fin, je sais pas. Oui, mais là, tu as parlé pendant la Chazara. Tu l'as enlevé un œil à ton malheur que tu as créé. Oui, mais là, tu as pris ton portable, tu as enlevé un bras. Là, En malasot. C'est bon, on peut commencer? On commence. Non, c'est bon. Alors, donc, selon le Rambam, d'accord, selon le Rambam, c'est important de chercher, de trouver des raisons, même à un chok, pour tout ce qu'on vient de dire maintenant, et c'est très vrai. D'accord, pour s'attacher à la mitzvah, qu'elle prenne dans l'autre sens. Alors, on dit, ok. Maintenant, écoutez bien, c'est magnifique. J'avais déjà ramené ça une fois, mais je ne sais pas si vous étiez là. Alors, de toute façon, qu'est-ce que je dis souvent? C'est une synagogue d'amnésique. Baruch Hashem, ça fait plaisir. D'accord? C'est bien. Alors, on va essayer de voir ensemble, Bezrat Hashem, c'est quoi ce Inyan là de Bassar Vechala? C'est quoi cet interdit de Bassar Vechala? Et en fait, on va avoir plusieurs Mefarshim, plusieurs commentateurs, d'accord? Commentateurs, dont on va voir le Ben Ishraï. En particulier le Ben Ishraï. Il y a plusieurs qui vont parler, on va amener plusieurs, mais on va voir le Ben Ishraï. En fait, je l'ai dit déjà à l'oral, le Yesod, d'accord? Et on va le voir dans les mots, c'est magnifique. En fait, Bassar Vechala, alors on va amener le Shla. D'abord, le Shla il dit comme ça. Ta'am Bassar Vechala, Katabarikanti, Shu Besod Kilaim. Ça ressemble à tout ce qui est interdit de greffe. Ça, on n'a pas de greffer. En quoi? Shu Besod Kilaim, Shemearev Kochot Ha'elyonim. Puis il te dit comme ça, le Kabbalah. Bassar Vechala, c'est comme tout ce qui est interdit de mélanger. Sha'atnez, on n'a pas le droit de manger le lin et la laine. Kilaim, on n'a pas le droit de greffer de mines différentes, de sortes différentes. D'accord? Il dit lama, parce qu'en fait tu mélanges deux forces spirituelles, d'accord? Contraires. Ok. Et le Shla il dit c'est quoi ces forces contraires dans Bassar Vechala? Écoute bien. Qui a Bassar Shiou Adom Mitzat Kochadin. Il dit le bassar qui est rouge, d'accord? C'est le djinn, c'est la rigueur, midata djinn. La khalaf chez Oulavan, et le lait qui est blanc, mitzad arachamim za chesed. C'est la mida de chesed. Et il dit, donc en fait, bassar ve khalaf, pourquoi on n'a pas le droit de le mélanger? Parce qu'on mélange deux kochot elionot. Bassar, ça représente le djinn, et le khalaf, ça représente le chesed. Alors, dans l'Isra Ramor, il dit comme ça, Vatam baiser les fichiers raoul la rêve kochot elou beelou. On n'a pas le droit de mélanger ces deux forces ensemble, le djinn et la rachamim. Pourtant, il y en a une qui alimente l'autre, puisque c'est le lait, c'est ce que prend le bébé pour grandir. Exila le bébé, il n'est pas le djinn le bébé. Pardon? Il n'est pas djinn le bébé. Oui, mais il prend le lait de sa Il mère, prend le lait de sa mère qui est le rouge, on va dire. Il l'intègre. Il mange le lait. On ne parle pas du lait maternel, hein. On parle du lait de la vache. On parle du lait d'une vache avec la viande, pas du lait de maternelle. Ok? C'est bon jusque-là? C'est bon? Ouais, mais ce que c'est que le bébé de la vache, il prend le lait de sa mère, quoi. Il a le droit, il n'y a pas de problème, il prend du chesed, hein, qu'est-ce que les problèmes? Non, que nous, on arrive derrière et qu'on... Hein? Con. Non, parce que le bébé de la vache consomme le lait de sa mère,
Donc il y a déjà ce mélange-là. Lui, il fait déjà ce mélange-là. C'est bizarre que Quel mélange? C'est que du lait, il n'y a pas de mélange. Où le mélange? elle mélange le bébé de la vache, il boit le lait de sa mère. Bah, le lait, c'est chesed. On n'a pas mélangé le khalav et le basar. Et là, l'interdit, pas pour les animaux, il est pour nous. Mais le bébé de la vache, c'est de la viande. Mais la viande, elle est morte après. Mais on parle de basar et khalav. Tu peux pas prendre ton steak avec du lait. Viande morte avec du. Ah, là, en fait, c'est pas. On parle pas. Si je prends un veau et je le lave dans du lait, qu'est-ce que je m'en fous? La Torah n'a pas interdit de faire ça. On a interdit de mélanger le lait et la viande, et de manger le lait et la viande et profiter de lait et la viande. C'est deux mondes différents là. Il n'y a aucun rapport. Mais là, Mais par tu contre, comprends ce que je dis, mon sadique? Il n'y a aucun rapport. Ok? Mais par contre, dans l'autre sens, on peut. Attends. Va-t'en baiser. Les fichiers de Raoul, les Arèves à Korot et Loubelou. On n'a pas le droit de mélanger ces deux forces-là qui sont le din et le chesed. Koach hadin mais koach rachamim. Mais koach rachamim mais koach hadin. Qui a bassar ou midat hadin. Besod, ketz kol bassar. Quand Kadosh Baruch Hu, il a dit qu'il va mettre fin avec la génération là qui faisait des bêtises, d'accord, le déluge. Ketz kol bassar balefana. Ketz, c'est la fin. Comme tu as très bien dit, c'est quoi le bassar? C'est la mort. C'est la mort. À un moment donné, le corps disparaît parce qu'il meurt. Ok. Ki minefesh ve'ad basar yichle atzar. Ve'achalav usod harachamim. Akmurim. Mais tu vois que c'est la rachamim. Là, par exemple, tu viens de donner, d'accord, comme une vache qui va allaiter son bébé. Il lui donne la vie, il lui donne les forces, il lui donne même les anticorps. C'est la rachamim, c'est le chesed par excellence. Amnavinim amnotem shel Israël, le symbole de rachamim, du chesed, qui blanchit, comme on dit à Kippour, les fautes d'Israël. Comme écrit que shel egal binu. Le blanc dans la Torah, le blanc dans le monde, le blanc, la notion de blanc de Lavan dans le monde, c'est une histoire de pureté, de rachamim, de chesed, comme il y a écrit que nos péchés vont être blanchis comme la neige. Ve'achet ou adom. Par contre, le péché, donc la rigueur, le djinn, c'est toujours adom. Comme il y a écrit, il a dit à Esav, à Yaakov, elle a été Nina, Mina Adom, Adom Azé. Quand il mangeait le plat de lentilles, il a dit donne-moi ce plat rouge, ce plat rouge. Le rouge, c'est parce que pourquoi c'est le djinn? Le rouge, tu vois, dans les certains pays, les communistes, d'accord? L'URSS, c'est le pays qui a tué le plus dans l'histoire de l'humanité. Entre les goulags, entre les machins, d'accord? Tous les pays où il y a du rouge dans leur drapeau, c'est Edom. Edom, c'est Esav, c'est le djinn, c'est la rigueur. L'Allemagne, ils ont le drapeau nazi, c'est que du rouge. D'accord? C'est le sang, c'est la rigueur, c'est la mort. Et ils disent pas qu'il faut complètement les séparer, d'accord, l'un et l'autre, et ne pas les mélanger. On continue juste dans le Sefer Apliya, il dit comme ça. Veda ve'aven. Lui aussi il dit la même chose. Je vais mettre il dit la même chose. Le chalav, ça représente le chesed. Pachal c'est la rigueur de Yitzhak, elle est appelée Bassar. Vimata ochel Bassar bechalav, et si tu manges le Bassar et Chalav ensemble, Atamuri d'ashpa, Tapachad asher Bassar romez elav, mais tu ferais de veikbardin. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais que le djinn il prend le dessus, que le djinn il est plus fort, et chaz vesham t'es makbir, tu renforces les kochot et les forces de la midat adin. Alors il dit quelque chose de magnifique, le Bnei Issachar, on va le voir jusqu'à après, d'accord, une fois qu'on a fini tout ce que je veux dire maintenant. Et d'ailleurs, on a ce minag extraordinaire, Chag HaShavuot, le soir de Shavuot, Matan Torah, de manger du chalavi. Et il dit en fait, c'est quoi le remez? On dit dans le dans le Teilim, Leagid Baboker, Chazdecha. On dit Baboker le matin, Chazdecha ton chesed Hashem. Leagid c'est un lamed, Leagid. Baboker c'est un bet, Chazdecha c'est un chetz vechalav. Parce que le chalav, c'est le chesed Hashem. Alors, on va voir après pourquoi d'Afka Shavuot on mange du chalavi, et vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, on reste dans ce qu'on a dit, et on essaie de comprendre. Donc, le bassar, c'est le djinn, et le chalav, c'est la rachamim, et c'est le chesed. Ok. Alors, on a dit que le problème, il est que le bassar, qui est le djinn, et le chalav, qui est la rachamim, ok, fait que si on les mélange d'un coup, on les mélange ensemble, on les fait cuire ensemble, on les mange ensemble, on les met ensemble, le djinn, il est plus fort. On va donner plus de kochot à la midat hadin. Maintenant, attention, vous savez que une des notions kabbalistiques qui est très importante, quand on prie, quand on fait certains masses et qu'on fait certaines actions, certains mitzvot, c'est tout le temps, barolam, l'amtik et hadin. C'est d'adoucir le djinn. Si Achadeshom,
Tikboret Tadin Baolam, s'il y a une mida de rigueur dans le monde qui se renforce et qui est plus puissante, ça peut faire des dégâts, ça peut faire achemichement des malheurs, ça peut amener beaucoup. Le djinn c'est la rigueur, le djinn c'est la mort, le djinn c'est le... D'accord? C'est bon? Donc tout le travail qu'on doit faire, c'est la hamtik et tadin. C'est d'essayer toujours adoucir le djinn. C'est vrai qu'il y a des moments dans l'année, qui sont plus djinn que rachamim. Par exemple, d'accord? On sait que, je dévoile le Harizal, d'accord? Que les mois de l'année c'est divisé en 6 et 6. 6 mois où il y a plus de djinn, 6 mois où il y a plus de rachamim. Par exemple, il dit le Harizal qu'à partir de Tammuz, Av, d'accord? C'est des mois de djinn. D'ailleurs, on arrive au djinn, Tishri, c'est le mois de djinn, d'accord? Et tous les ignan des tzlichot, tous les ignan de ce qu'on fait, tous les ignan de jeûner, c'est la hamtik et tadin. On veut ici adoucir le djinn. Pour pas chas shalom que le djinn il ait une force de faire des catastrophes, hachemishman, de faire des malheurs. C'est clair? Donc, on voit que le but, c'est toujours d'adoucir le djinn, l'amtik et tadin. Si on a ça dans la tête, le problème ici, il est quoi? C'est que lorsqu'on va être mamtik et tadin, quand on va adoucir le djinn, il faut toujours le faire be'adraga. On ne peut pas le faire tout d'un coup, c'est pas possible. Parce que les kochot tadinim, ils sont tellement forts que si c'est d'un coup, le midat arachim de chesed, elle est directement anéantie, elle est directement repoussée. Donc quand on est mamtik et tadin, quand on va adoucir le djinn, de manière générale, dans tous les cas de figure, on va toujours le faire be'adraga. On va le faire progressivement et exactement progressivement et par niveau. C'est clair? Ok. Ok. Alors maintenant écoutez bien, et ça c'est magnifique. Omer Ben Ishraï, on va voir le Ben Ishraï, il dit quelque chose de magnifique. Alors, il ramène exactement ce qu'on a dit, ce qu'on dit dans les farshim, je le voulais lui. Ou basé, katou mikoubalim zal, ta'am l'issou achil al-basar v'chalam, les shabassar ou sod adinim, et ka'amol el, comme on a dit que c'est le djinn, le bassar, c'est le djinn, c'est la rigueur. V'achalav ou sod arachamim, la chen ta'rovet shelam asura, qui est sur les bichot sha'anez, c'est ça qu'il a interdit de manger le lait et la viande, comme ça interdit de s'habiller d'un habit qui est mélangé du lin et de la laine. Shimarev kochot adinim, kochot achasadim. C'est la même chose dans Shatnez. Il y a des kochot adin, kochot rachamim, et tu les mélanges d'un coup ensemble. Shelo be'adragot, sans avoir fait la chose progressivement. Ou belo mishpat haraoui liot besod amituk, et pas selon ce que les Mikolim nous disent, qu'il y a un sod amituk. Il y a un secret de comment arriver à adoucir le djinn. Il y a un secret comment on doit se laisser. Et le secret, le premier, c'est qu'on le fait be'adraga, on le fait progressivement. D'accord? Ok. Une fois qu'il a dit ça, le Ben Ishraï, il lui dit quelque chose de magnifique. Tu l'as dit. Tu te rappelles ce cours? Tu vois que tu es en train de te rappeler. Je crois que tu es en train de te rappeler là. Je te connais, toi. T'as vu comme je te connais? Je te sens. Même si je l'ai bouché, je te sens. Il dit vous savez qu'on a interdit de manger du lait après la viande. On n'a pas d'interdit de manger de la viande après le lait. Tu te laves les dents, tu te brosses les dents et tu peux manger tout de suite la viande. D'accord ou pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, on est d'accord. Donc tout l'intérêt c'est de manger la viande après l'âme. Pourquoi c'est que dans un sens? Pourquoi c'est pas dans les deux sens? D'accord? Oui. Regarde, oui. Il y a une Gemara dans cette Psachim. Aïn Vav Amoud Aleph. La Gemara dit comme ça. Si maintenant il y a un morceau de Issour, tu te rappelles? Si maintenant il y a un morceau de Issour chaud qui tombe sur un morceau de éther car froid. Donc il y a un morceau de Issour, une viande chaude par exemple, qui tombe, qui n'est pas cachère taref, une viande chaude taref, qui tombe et qui se pose sur une viande froide cachère. Ok? La Gemara là-bas elle dit Marloket Rav et Shmuel. Rav Amarila Agava. Rav il pense que celui qui est au-dessus, il a plus de force. Donc en fait, la viande taref chaude, elle va contaminer la viande froide, cachère en bas. Parce que c'est lui, il a Agava. Celui qui est en haut, il a plus de force. Ou Shmuel Amar, Tata Agava. Shmuel lui dit non, c'est le morceau qui est en bas, celui qui est en bas, il a plus de force que celui d'en haut. Et donc dans ce cas-là, la viande cachère qui est froide en bas, elle a plus de force que la viande qui est taref chaude en haut. Et donc c'est cachère, tu peux manger la viande en bas qui est cachère, froide, juste manger la première pellicule, bien sûr, parce qu'elle a touché, donc tu peux pas. Mais après tu peux la manger. T'as compris? Il a fait. Vous avez compris? Il a fait. Alors normalement la halakha dans la Gemara, on est posé comme Rav, pas comme Shmuel. Partout comme Rav. Là la halakha est comme qui? Comme Shmuel. C'est quoi? Que Tata Agava. Celui qui est en bas, il a plus de force. C'est clair?
Maintenant, écoutez bien. Vekatav Rabekubal, ça sonne Mordechai Zal. Veze leshono. Venire les fisés. Imachal chalav trila. C'est pour ça que si maintenant, d'abord tu manges du lait, le lait il est là. Et après tu viens, qui est le chesed. On a dit quoi le lait? C'est le chesed. Et ensuite tu manges de la viande. La viande c'est quoi? C'est le djinn. Donc le chesed il est en bas. Le lait il est en bas, donc c'est le chesed il est en bas. Et la viande que tu manges, après il est en haut. Et c'est le djinn. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a dit? Si tu as mangé du lait, tu peux tout de suite manger de la viande. Là, comme Shmuel, que Tata Agavar, celui qui est en bas, il a plus de force. Donc en fait, c'est le Khalav qui est le Chesed, qui a plus de force que le djinn qui est en haut. Il peut manger, c'est même Tadine. Mais si maintenant, quelqu'un, il mange d'abord la viande, et après tu dis qu'il mange du lait, si Tata Agavar, la viande que tu as mangée, c'est quoi? C'est le djinn, c'est la rigueur. Donc là, le djinn, il prend la force quoi? Sur le khalav qui vient après. C'est pour ça que je dois manger khalav après la viande. Mais la viande après le khalav, tu peux. Kitata gavar. Parce que celui qui est en bas, celui qui a plus de force, al pi alacha. C'est clair? Maintenant, t'as compris mon tzaddik? C'est magnifique. Maintenant, tu termines sous la table. Bezrat Hashem. Lorsque les malachim sont partis voir Abraham Avinu pour lui annoncer Sarah va être enceinte, la guerre de contre machin, d'accord, Sdom qui va être détruit, et le vrai fois chez les mains pour Abraham après la Brit Mila. Il y a écrit dans le Passouk, venez, rentrez à la maison, venez manger, d'accord. Vaikach chema vechalav, ou ben abakar asher asa veiten nifnehem. Il y a écrit qu'Abraham Avinu il prend du chema, du beurre, du lait, du bakar, il va leur donner de la viande, il leur met devant eux. Mais la chez Ichilam Basar Vechalav. De là, on apprend qu'Abraham leur a fait manger du Basar Vechalav. Du Basar Vechalav. Ou que chez Ratzak, quand il Torah l'Israël, Amrou Malaché Asharet, Sna Dechel Hashamim. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu est venu la Torah à Israël, Gemara dans cette Shabbat Pechet, les anges célestes sont venus chez Akadosh Baruch Hu, ils ont dit non, Tzna Odechel Hashamim, donne ton hod, ta splendeur, ta Torah, à nous, aux Malachim, dans le ciel. Donne pas à Israël. C'est qui cela? C'est des humains. La Torah, elle doit être en haut. Amar la M. Quand je me dis, oui, vous voulez la Torah? Katou Batora le Tajib et Dechalavimo. Il y a écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de manger le chevreau dans le lait de sa mère, on n'a pas le droit de manger du lait et de la viande. Ve'atem kshadetem le mata chaltem basar vechalav. Mais quand vous êtes descendu chez Abraham Avinu, vous avez mangé quoi? Basar vechalav, le lait et la viande. Chez les Mar Vaikach chema vechalav. Miyad Doula Kadosh Baruch Hu. Tu nous dis, ah oui, t'as raison, ben alors, on ne peut pas prendre la Torah. Va il nous dire, Tiv. Quand il écrit dans Parashat Kitissa, par quel mérite on a pu recevoir la Torah? Parce que les malachim ne voulaient pas donner la Torah aux humains. Ils ont dit qu'Akadosh Baruch Hu doit être là-haut, elle doit être chez nous. Par quel ta'ana, par quel argument Akadosh Baruch Hu il a contrecarré les plans des malachim? Il a dit, mais attendez, vous voulez la Torah? Vous n'avez même pas été capable d'accomplir la Torah? La preuve, c'est quoi? Hein? Vous avez mangé du lait et de la viande. Vous avez mangé du lait et de la viande? Attends. On ne sait pas comment ils l'ont mangé. Attends. C'est clair? Donc qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Il y a écrit dans le verset Vaikah Chema Vechala ou Benavaka Asher Asa. Donc comme dans le verset c'est écrit, ils ont mangé du lait et après ils ont mangé de la viande. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est permis. Aval, écoute bien. C'est quoi la ta'ana? C'est quoi l'argument des Malaché Asharet pour ne pas donner la Torah au Am Israël? Ils ont dit Hachem, Tzna Odecha Bashamaim, donne ta Torah Bashamaim en haut. Eux ils disaient que nous les Malachim qui sommes en haut, on est plus forts que ceux qui sont en bas. C'est nous qui devons. Eux ils pensent comme Rav. Il a Gavar. Nous qui sommes en haut, on est plus forts que ceux qui sont en bas. D'accord? Nous on est plus forts que ceux qui sont en bas. C'est à nous d'avoir la Torah. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, attends. Il a Gavar, ceux en haut, ils sont plus forts qu'en bas. Donc c'est comme Rav. Donc si comme Rav, t'as pas le droit de manger de la viande après le lait. Lama, qui il a Gavar. T'as pas le droit de faire ça. Il a Gavar, le Dieu est plus fort. Mais si maintenant vous êtes d'accord avec moi, avec ceux d'en bas, que c'est en bas qui sont plus forts que vous. Tata Gavar, ceux d'en bas, ils sont plus forts que vous, d'accord?
Alors là, c'est vrai, je considère que quand vous êtes parti manger chez Avraham Avinu, vous n'avez pas mangé du bassar vechalav. Parce que tata agava, on a le droit de manger d'abord du lait et après la viande, parce que tata agava. Ah, bon, ok, alors c'est quoi? C'est vrai, tata agava. En bas, c'est plus fort qu'en haut. Dans la Torah en bas. Ah. Voilà l'argument qu'Akadosh Baruch Hu il a donné, t'as compris? T'as compris? Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah. Akadosh Baruch Hu il les a piégés. Que soit il faisait comme ça, Il a fait. comme ça, soit il mangeait dans le Il a Il fait. n'aurait pas respecté la Torah. Bloqué. On voit la grandeur d'Avraham Ce qui est Avinu. connu, c'est qu'il y avait des lois qui sont valables que pour les humains. Donc eux, ils peuvent pas mettre les téphilines et tout ça. C'est Ah, ça la raison connue. Ça, c'est non, ça c'est le pshat, voilà. Ça, c'est, ouais, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est la raison qu'il y a dans la Gemara. Là, c'est la raison plus Mekoubelet, Mekoubalim, plus limite. Exactement, on voit la grandeur. Et il est quoi, Abraham? C'est quoi le midah d'Abraham? Chesed. Chesed Gava. Ila Gava. Shamata. Alors maintenant, on a compris, mes amis, c'est magnifique, hein. C'est magnifique, hein. Donc maintenant, on a compris quelque chose de magnifique. On a compris pourquoi on n'a pas le manger le bassar vechalav. Parce que c'est le koachadin, korara chesed. Et il dit le Ben Ishraï, quand tu vas vouloir être mamtik, tu vas vouloir adoucir le din, il faut toujours le faire ba'adraga, pas d'un coup, sinon ça crée une catastrophe, d'accord, spirituelle. Alors, c'est pas le cours d'aujourd'hui, il y a des façons de mamtik, mais c'est pas le. C'est les 6 heures, justement. Non, là oui, c'est ça d'attente, ça c'est Vadaï, ça c'est Barou. Mais dans la façon générale, je parle. Il y a une façon générale, quand tu veux adoucir le din, c'est jamais d'un coup. C'est jamais d'un coup, c'est pas possible. Alors dans ce cas, par exemple, voilà, c'est ça, c'est l'attente. Exactement. D'accord. Ensuite, on a vu pourquoi est-ce que Dafka, on ne peut pas manger du bassar, du khalav après du bassar, mais on peut manger du bassar après du khalav. On a compris pourquoi. Kitata agava, parce que le bas, il est plus fort. Selon la Gemara dans Psachim, le bas, il est plus grand que le grand. Et on a compris aussi pourquoi, Baruch Hashem, on a reçu, par quel mérite on a reçu la Torah. Puisque les malachas et les enchères ne voulaient pas donner la Torah. Ils ne sont pas acceptés dans la Torah. Kadosh Baruch Hu les a bloqués par l'intelligence entre guillemets de Avraham Avinu, qui a donné à manger comme ça pour les bloquer. Et vous n'avez plus de quoi. Alors c'est comme en bas. Nachon, c'est bien, c'est magnifique. Ok, c'est bon ce que là. Et là maintenant tu comprends. Hein. Et on va comprendre Bezrat Hashem pour terminer. On a dit pourquoi est-ce qu'à Shavuot alors on mange du Chalavi. Premièrement, pourquoi on mange du Chalavi? Parce que c'est grâce à ça qu'on a reçu la Torah. C'est par cette halakha-là que Chalav, quel chesed, tata agavar, qu'on a mérité de voir la Torah. Alors qu'est-ce qu'on fait? On mange des mets lactés pendant, d'accord, du laitage, pendant Shavuot, pour rappeler cette Gemara, pour rappeler ce moment-là. Pour rappeler. Après manger de la viande, C'est pour ça qu'on mange après la viande. Il faut manger de la viande. C'est bien, c'est important. Mais c'est important de manger de la viande. Moi, je suis malpli de manger aussi de la viande. Je mange Chalavi, après je mange Bassari. Il a fait, mais ça, c'est premièrement pourquoi à Shavuot on mangera, et on le fait que dans ce sens-là. Maintenant, pour terminer, on va voir un autre tam. Pourquoi est-ce que si à Shavuot on mange du Chalavi? Écoutez bien. Ça, c'est le Khatam Sofer. Alors, avant de dire le Khatam Sofer, on va donner une petite introduction. Bon, vous allez tout de suite, ça va revenir parce qu'on en a parlé 1 milliard de fois. 1 milliard de fois. En fait, il y a eu 2 temps dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu un temps avant la faute, comme on l'explique tout le temps, et un temps après la faute. Alors pour plein de choses, ça a changé complètement et chamboulé l'histoire du monde. Mais une des choses que ça a chamboulé, c'est que avant la faute, Adam Arishon ne mangeait pas de viande. Il ne mangeait pas de viande. Il ne mangeait uniquement que des crudités, des légumes, tout ça. Par contre, il buvait du lait. Le lait de la vache, il était permis. Mais il ne mangeait pas de là. Quand est-ce que le bassar il a été autorisé par Kadosh Baruch Hu? Avec Noach. Après le début, Kadosh Baruch Hu il a permis à Noach et ses enfants, et donc à nous, exactement, de manger du bassar. Mais avant la faute, il n'y avait pas. C'était que du. Donc, le niveau d'Adam Arishon avant la faute, c'était de boire du lait. Maintenant, écoutez bien. Il y a écrit dans la Gemara, c'est une Gemara en vérité que quand tu la lis, tu ne comprends pas, mais là on va essayer de comprendre ensemble. Assour le'amaretz lechol bassar. Il a interdit à un ignorant en Torah de manger du bassar. C'est-à-dire que le bassar est que pour les tamid des chachamim. Quel rapport? Lis le rapport. Alors écoutez bien. On a vu ça ensemble 1 milliard de fois. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Akadosh Baruch Hu il a créé le monde avec 4 niveaux de création qui s'appellent Domem, Tzomeach, Chai, Medaber. Domem, c'est tout ce qui est inerte, la pierre, les minéraux, tout ça. Tzomeach, c'est toute la végétation, tous les légumes, la végétation, les fruits, les Tzomeach, ce qui pousse. Chai, c'est le monde animal, dans sa grandeur, Et le Medaber, c'est l'homme. C'est bon?
Et en vérité, on a compris que ce sont des niveaux. Plus on va monter de niveau de création, domaine Tzomer, Chaim et Daber, l'inerte, végétal, animal et humain, plus on va monter de niveau spirituel. Comme explique le Baal HaTanya, que tu chéris tellement, comme ça dit. Comme explique le Baal HaTanya, rien ne peut exister s'il ne connaît pas en son sein un nitzot, une étincelle, une énergie divine qui lui permet d'exister. C'est-à-dire que même dans le domaine, même dans la pierre, même dans les minérales, même dans l'eau, d'accord ? Si elle existe, c'est qu'il y a en son sein un nitzot, une étincelle divine qui lui permet d'exister. Ainsi pour les végétaux, ainsi pour les animaux, et ainsi pour les humains. Et tu comprends bien que l'énergie divine octroyée au domaine, à l'inerte, ne peut pas être la même que l'énergie divine qu'aura besoin un tzomer. Domaine, ça ne bouge pas, il n'y a rien qui se passe. C'est très peu, c'est vraiment... Alors que le tzomer, il y a quelque chose qui pousse, il y a une énergie beaucoup plus grande, il a besoin de beaucoup plus grande énergie. Le chai, il se déplace. C'est l'animal, il se déplace, il saute, il fait. Il a besoin d'une énergie encore plus grande. Et l'Avdil, le Medaber, qui est l'homme, alors il a besoin parce qu'il est dans la Bechira, il est dans la volonté, il est dans le choix, il est dans la construction, il est dans la réalisation. Lui, il faut encore une énergie divine beaucoup plus grande. Alors c'est très simple. Dans l'homme, c'est quoi l'énergie divine qui lui fait exister ? C'est l'âme. Mais en vérité, chaque élément de la nature, d'accord, chaque élément de la création, des éléments de la création, mais vulgaire, ils ont tous une neshama. Alors, c'est pas la neshama humaine, c'est pas une neshama qu'on appelle ça. Mais t'as compris. Ils ont une âme. On va appeler ça une âme. Neshama à leur niveau. Voilà. Mais très vulgaire, j'ai dit. C'est plutôt pas de neshama. C'est pas la neshama qu'on connaît, attention. Parce que neshima, c'est neshama. Mais c'est-à-dire qu'ils ont, oui, un niveau d'énergie divine qui le fait exister. C'est clair jusque-là ? Ok. Maintenant, le but de la création, Bereshit bara Elokim. Quand Dieu a créé le monde. Il a créé le monde pourquoi ? Bijvil la Torah, Bijvil Israël, j'ai créé Bereshit. Dieu il a créé le monde pour l'homme. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que toute la création et tout ce que Dieu a créé dans ce monde-là, Dieu ne l'a créé uniquement pour l'homme. L'acteur principal de ce monde, c'est l'homme. Dieu l'a créé pour toi. C'est bon ? Alors, le travail de l'homme, c'est quoi ? C'est d'aller chercher, trouver, chercher et élever tous ces nitzotzot, toutes ces étincelles d'énergie divine qui se trouvent dans la création et de les élever, pour les ramener à leur source première. Comment ? En vérité, le tzomer, comment on dit le tzomer ? Ah non, le végétal. Le végétal se nourrit du domaine, de l'inerte. L'animal se nourrit du végétal et l'humain se nourrit de l'animal. Et donc quand l'homme mange du bassar, qu'est-ce qu'il fait ? Il va non seulement de manière physique, biologique, d'accord, profiter de tous les éléments physiques, biologiques qui existent qui existent dans l'animal, qui lui-même a ingurgité du végétal, qui a ingurgité de l'inerte, d'accord ? Donc c'est physique pour les protéines, pour les glucides, les protéines, ce que tu veux, d'accord ? Mais bien sûr, vous avez compris, surtout au niveau spirituel. Et lorsque l'homme va manger de la viande, il va avec lui en vérité élever toutes les nitzotzot et toute la spiritualité qui existe dans tous les éléments de la nature, d'accord ? Au Medaber. Et c'est pour ça que lorsque tu vas prier, lorsque tu vas étudier, lorsque tu vas... Comment ? Et aussi, il faut faire la bracha pour élever spirituel. Exactement, il y a fait Mérod, voilà, la bracha qu'on fait, exactement tout ce qu'on fait, d'accord ? Et après, pas que ça, il y a fait, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de bracha. Bracha, c'est sûr, quand tu vas le manger. Ça, c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir prendre les nitzotzot et prendre ces énergies divines. Mais en réalité, quand est-ce que tu vas les élever, toutes ces nitzotzot, ces énergies divines, que tu as ingurgitées, qui sont du monde animal, du monde végétal et du monde minéral, on va dire, d'accord ? Ok ? Lorsque tu vas, parce qu'on dit que tout ça c'est une force physique, ça te donne la force. Ça te donne la force de pouvoir courir, de pouvoir marcher, de pouvoir parler, d'être en bonne santé. Ça c'est physique. Mais métaphysique aussi, ça te donne une force. Et lorsque maintenant tu vas utiliser ce que tu as ingurgité, ce que tu as mangé dans la Avodat Hashem, c'est-à-dire pour courir au Beth Midrash, pour étudier la Torah, pour aller amener tes enfants étudier la Torah, pour aller amener tes enfants à l'école, pour faire les choses de la vie qu'Hachem il attend de toi, t'occuper de ta femme, faire un Tosfot, faire une Gemara, venir au Shiur, aller au Mikvé, prier, d'accord ? Tu vas utiliser toute cette énergie que tu as ingurgitée pour la Avodat Hashem, tu as réparé, tu as été métaken, tu as réparé. Maintenant, je comprends pas, le Hamaritz, il va manger de la viande. Parce que le Hamaritz ignorant en Torah, lui, sa kamana, c'est de bouffer. Lui, il voit le steak, il veut que manger le steak, c'est son kiff. Il n'a pas la kamana, il fait même pas la bracha. Il fait même pas la bracha. Lui, il s'en fout de tout ça. C'est vrai qu'on dit que
Amaret, ça se les chol bassar. Il ne peut pas manger de la viande. Parce qu'il n'a pas cette notion de metaken, de prendre et d'élever toute la création pour Akadosh Baruch Hu. Ou l'oyodéa, il est ignorant, il ne connaît pas. Asur lo lechol bassar. Tel mitracham il mangeait bassar parce qu'il a cette kavana. Ah, je pensais que c'était le halal. Vous n'avez pas dit halal? Non, bassar, on est dans le bassar, d'accord? Non, bassar. C'est bon jusque-là? Ouais. On a compris cette notion-là? Donc si on a compris toute cette notion-là hein, de la création, d'accord? Par rapport, mamash, à l'importance, en tout cas, on va de manger du bassar, ok? Pour faire ce processus-là, de monter, d'amener toutes les... Ce que je viens de dire maintenant. Tout ça, c'est vrai, hein, comme on dit. Après la faute d'Adam Arishon, après la faute d'Adam Arishon, du premier homme, le monde il a besoin d'un tikkun. Le monde il a besoin d'une réparation. Mais avant la faute d'Adam Arishon, il n'y a pas besoin. C'est quoi il n'y a pas besoin? C'est quoi qu'il n'y a pas besoin? Il n'y a pas besoin de ce tikkun-là. Ça suffisait le fait qu'il boit le lait. Le lait qui est quoi? Le lait c'est aussi la notion de l'animal. D'accord? C'est l'animal lui-même que je parlais tout à l'heure. C'est l'animal lui-même. En buvant simplement le lait, tout ce qu'on vient de dire maintenant, l'itzotzot, de ce que du rail, du monde animal, du monde végétal, du monde minéral, c'était dans le lait. Et en buvant simplement le lait, c'est des maspiques. Il était metakan et taola, madame Arishante. Shamata. Maintenant, écoute bien, on a dit pourquoi on a l'habitude de manger du lait à Shavuot. Il dit Khatam Sofer, écoute bien. Avant, Amatan Torah, il y a écrit Nifseka zo Amatan Shana Nachash. Amatan Torah, on est arrivé au niveau d'Adam Arishon avant la faute. On est arrivé au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Il n'y a plus la mort, tout a été aboli. On est arrivé à magnifique, c'était le Nirvana. Et avant la faute, qu'est-ce qu'il faisait Adam Arishon? De quoi il se nourrissait? Du lait. Il n'avait pas besoin du bassar et de passer par ce processus-là. Malheureusement. Il n'y avait pas de dispersion. Exactement. Il n'y a pas de dispersion ni de saut tel qu'il y a eu après la faute. Exactement. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Leur égal, on est redescendu de Darga. Adam Arishon après la faute. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut passer par manger le bassar pour être metaken. Tous les hitzotzot qui se sont éparpillés, comme tu as bien expliqué maintenant. Alors nous, qu'est-ce qu'on montre à Shavuot? Shavuot, c'est Matan Torah. On montre qu'à Shavuot, à Kadosh Baruch Hu, on veut revenir à ce niveau-là. Ce niveau-là où on n'a pas besoin de manger du bassar. Ce niveau-là où on est comme Adam Arishon avant la faute. On n'a pas besoin de manger du bassar pour être metaken. Le chalav, c'est maspik. Le chalav, comme Adam Arishon, ça lui suffisait pour être metaken. Machaya, c'est vrai que l'étaken, ce qu'il devait, il devait, à son niveau à lui, de réparer. On montre à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on est maintenant. Bon, après, moi, je suis bassar parce que, malheureusement, on sait qu'on n'est plus à ce niveau et ma chérie n'est pas encore arrivée. Alors, c'est pour ça qu'on est makpid, on fait attention à manger du khalav pour montrer qu'on était à ce niveau-là, qu'on attend la doigt Kadosh Baruch Hu, qu'on revienne à ce niveau-là, Bez Rachem, de pouvoir manger que du khalav, sans manger de viande, que ça que le chesed. On n'a plus besoin de djinn, d'un petit kétadine, on n'a pas besoin de Kadosh Baruch Hu. On veut que le chesed, Bez Rachem, et qu'on ait que du chesed, Bez Rachem.